Guys, coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte pour le mieux. Alors là, j'avais très mal collé ma wig. Je suis pas pro de wig. Moi, j'ai déjà tout essayé, mais j'arrive pas à bien poser mes perruques. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui me pose des perruques. Mais comme en ce moment, je suis flemmarde et je ne suis qu'à la maison, donc je me bats à être néanmoins présentable. Donc là, j'avais collé ma perruque. Apparemment, j'avais pas bien collé ici et c'était façon. Donc, ce que vous voyez là, c'est la colle que je viens de mettre. Mais que cela ne tienne, je vous souhaite la bienvenue. On essaye de recommencer avec un contenu qu'on faisait vraiment il y a 2-3 ans. On va apprendre à se maquiller ensemble. Bref, on se retrouve juste après le générique. À tout à l'heure. Bye bye. Y'a miracle ici, oh mon ami, viens, oh viens. Y'a miracle chez moi, ma chérie, viens, oh viens. Y'a miracle ici. Donc, on a sécurisé tout ça. Je suis en train de boire mon Gino Pamplemousse au calme en fait. Comme une bonne gabonaise. Tout d'abord, je voudrais savoir si vous allez bien. Est-ce que dans l'intro, je vous ai dit bonjour? Oui, je pense. Moi, je suis une fille polio. Donc, pour commencer, le faux make-up qu'on va faire là, on va commencer d'abord. J'ai préparé ma peau, donc tout ce qui est nettoyage, tout ce qui est skincare. Si vous voulez, la prochaine fois, je vous montrerai un peu ce que j'utilise pour ma skincare. Pas beaucoup de produits, mais bon, parce que je n'ai pas vraiment une peau assez problématique. Juste vraiment quelques soucis d'hyperpigmentation. Donc, là, d'abord, nous allons commencer par la base. Moi, j'utilise la base depuis des années, hein, pour ceux qui me suivent notamment sur mon Snap, que je vais mettre là. Moi, j'utilise la Milk Hydro. Donc, c'est une base assez fluide, mais qui permet d'agripper et qui permet que le maquillage adhère. Et ça a un effet plutôt lissant. C'est comme ça qu'on dit? C'est comme ça que les filles la disent, non? Donc, je mets une pompe comme ça. Je fais comme bon me semble. Je tiens à préciser qu'on n'est pas chez les pros ici. On va essayer de zoomer un peu tout ça. Non, on va zoomer un peu. Voilà. Donc, on va appliquer comme ça. En même temps, je regarde mon miroir ici. Ouf. Alors, j'ai continué mon application afin que la vidéo ne soit pas trop longue pour vous. Donc, après avoir fait ça, je réfléchis si je fais mes sourcils déjà ou je les fais après. Tout en sachant que j'ai mon tatouage, donc mon micro shading, qui me sauve éperdument la vie. Finalement, après maintes réflexions, nous allons faire les sourcils. Alors, pour faire mes sourcils, j'aurais tout simplement besoin de quelques accessoires. Ils ne sont pas nombreux. J'aurais besoin de mon applicateur. J'utilise un crayon marron comme ça, acheté au marché à 500 francs. J'utilise ma pommade à gel de chez Anastasia Beverly Hills. Et je pense que c'est tout. Donc, on va commencer les sourcils. Si vous voyez qu'à un moment, voilà, c'est que je suis passée à autre chose. C'est que, en fait, si vous ne voyez pas ma chaise, c'est que je suis allée finir hors caméra. Donc, pour commencer, je vais brosser d'abord. Franchement, ils ont bien fait mon micro shading, j'adore. Sauf que là, je dois aller faire le remplissage quand même. Je l'ai déjà depuis... C'est comment? Le bruit. Donc là, on va remplir. C'est juste pour faire... pour donner un effet un peu plus pigmenté. On va le faire de déco. On va le faire de déco. Oui? Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Des deux côtés, on dit des deux côtés. C'est ça, non? Voilà. Et puis, on se retrouve juste après. Coucou. Là, j'ai terminé mes deux sourcils. J'ai un peu de la repousse, donc le concealer m'aide un peu à camoufler. Donc, j'espère que ça part égal, que c'est asymétrique. Sinon, c'est mon visage. Même si c'est en décadence, le problème, il est où? Il est où le problème? Alors, quand on a fini nos sourcils comme ça, on va s'attaquer au teint. Je réfléchis entre deux fonds de teint. Je réfléchis entre le Givenchy. D'accord? C'est le teint contour Haverway. Yeah? Et le Lancôme. Donc, c'est le teint Idol Ultra Air. 24 heures de tenue et confort sans retouche. Je ne vais pas faire 24 heures. Enfin, je pense. Donc, je réfléchis entre les deux. Le Givenchy, je ne l'ai pas trop utilisé. Bon, on va essayer. On va aller sur... parce que je veux vraiment un truc plutôt naturel et pas quelque chose de compliqué. Non.
Donc, je vais mettre sur ma paume de main comme ça. Oui, excusez-moi, je n'ai pas les techniques des pros. Des pros. Moi, je me bats comme je peux. Donc, on va faire comme ça. Et puis, je vais venir déposer comme ça. J'ai comme l'impression que au Gabon, je bronze. C'est pour ça que j'ai pris plusieurs teintes, plusieurs fonds de teint avec des teintes différentes. Parce que quand il fait hyper chaud au pays, ben, j'utilise le fond de teint qui ira. Et quand je voyage et que je retrouve mon teint, ben, au moins j'ai mon fond de teint selon ma carnation de peau. Alors, ah oui, le Lancôme, c'est la teinte la teinte 13.2. Voyons voir si c'est un chouïa un peu trop clair. Non, c'est parfait. Donc là, on va tapoter. Donc là, on va tapoter, estomper. Oh, j'adore. Attendez, je retire mes boucles, sinon elles vont se salir. J'adore la couvrance de ce fond de teint. Il est pas trop couvrant, mais il donne vraiment un effet assez naturel à la peau. C'est pour ça que j'aime. Et puis, on ne le sent pas sur la peau. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de la teinte? C'est pas un peu trop clair? Bon, que cela ne tienne, même si c'est un peu clair, on va rattraper avec le reste. En tout cas, le secret, selon moi, le secret, lorsqu'on a un peu trop dosé ou quoi que ce soit, le secret, c'est estomper. C'est un verbe que nous devons utiliser. J'estompe, tu estampes, ils estampent, nous installons. C'est pas mieux mes tailles, je me maquille, c'est parce que je me blesse, hein. Je me blesse en français. Donc, lorsque j'ai fini d'appliquer mon fond de teint comme ça, oh, j'adore le résultat. Je vais venir mettre mon concealer. On passe à l'étape du concealer donc pour camoufler l'hyperpigmentation de nos cernes. Alors, je vais utiliser notamment mon concealer d'amour de chez Too Faced. Que je veux venir mettre. Je veux vraiment un effet naturel. You know? On veut vraiment un effet assez naturel. Donc, on va faire comme ça. On va mettre un peu sur les zones lumineuses où on veut attirer la lumière. D'accord? Donc, la zone T, un peu sur le nez, un peu sous le menton. Et on va laisser sécher quelques secondes afin que le produit devienne un peu opaque. Et on estompe. Sinon, donnez-moi un commentaire comment vous allez. Si vous avez des questions à me poser et que vous souhaitez des réponses, vous pouvez le faire en commentaire. Et lorsque je fais les prochaines vidéos, je fais les trucs en contenu, je pourrais y répondre, mettre une petite rubrique où je réponds à vos questions. Et si vous aimez bien ce genre de contenu, dites-le moi également en commentaire. Comme ça, je peux m'arranger à vous faire même 2 à 3 capsules par mois. D'accord? Voilà, un bisou ma bébé. On laisse poser et puis on se retrouve juste après. Là, je pense que notre anti-cerne est assez opaque, c'est-à-dire il a pris un peu en épaisseur, donc ça veut dire ça double un peu la couvrance parce qu'on veut vraiment couvrir notre âme, nos âmes, notre âme à nous. Donc là, je vais venir utiliser mon Beauty Blender que j'ai imbibé d'eau afin qu'il gonfle et qu'il soit plus souple, donc qu'il puisse facilement m'aider à déplacer la matière. Et on va venir estomper tout ça. Ah oui. J'aime surtout parce que le Beauty Blender, parfois je l'imbibe à base d'eau glacée. Donc, ce qui fait que ça vient me faire une sensation de fraîcheur là que j'aime beaucoup. Oh, et, oh mon Dieu, on descend un peu parce qu'on veut un peu affiner ce... On a pris du poids, donc ce visage il est joufflu. Donc, on veut un peu affiner. Donc, on descend un tout petit peu. Voilà. Est-ce qu'il n'est pas beau? C'est pas beau ça? Est-ce que c'est pas beau ça? Oh, c'est trop beau, j'adore. Si c'est trop, on estompe vraiment pour diminuer un peu l'effet de la matière. On fait la même chose de l'autre côté. Comme j'ai les ridules en dessous de l'œil là, je suis obligée de faire comme ça pour que la matière pénètre même entre les ridules. On va faire pareil. Nous voilà, on a estompé un peu tout ça.
Est-ce qu'on va essayer? On va pas essayer un peu de zoomer encore. Là, vous voyez mieux, non? Je pense. Ok. Ça, c'est ce qu'on appelle un zoom facial. Donc, on a essayé un peu comme ça. Et là, je vais venir rajouter un peu de contour. Donc, je vais utiliser ma pommade contour de chez Huda Beauty. C'est la teinte riche. Elle se présente comme ça. Donc, je vais venir un peu, histoire de structurer, et vous allez comprendre ce que je vais faire. C'est un peu ce qu'on appelle du contouring. Je parle avec des thèmes pro. Donc, ce que je vais faire comme ça. Je vais me mettre chauffer un peu sur ma paume de main. Pas beaucoup. Je mets comme ça et je chauffe un peu. Voilà. Et puis je vais venir creuser. C'est qui ce beau bébé? Donc on vient un peu délimiter, donc ça vient vraiment un peu affiner le visage. Donc je vais faire ça comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas si vous voyez un peu l'effet que ça fait. Donc là on aura l'impression d'avoir fait un peu quelque chose qui vient nous affiner. On va affiner un peu le nez. J'ai pas de nez, mais bon. Abus d'affinement, ça tue pas. Voilà. Un petit nez fin. Un tout petit peu. Un tout petit nez fin. Sinon, on voit à part ça. Je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, mais je l'ai tournée un vendredi. Donc, au lieu d'être dehors, je suis là à faire du contenu. Si ça, c'est pas vous aimer. Parfois, quand on venait m'harceler sur TikTok là-bas, je dis que mais ils ne voyaient pas les efforts que je fais pour eux en fait. Ils ne voyaient pas. Donc, lorsque j'ai fini de mettre mon contour comme ça, je vais venir reprendre mon pinceau à fond de teint. D'accord? Je vais juste rajouter une petite pompe de mon fond de teint. Vous allez voir ce que je vais faire. Histoire d'unifier un peu. Voilà, j'imbibe mon pinceau comme ça. Et tout, et je vais venir pour éviter qu'il y ait une démarcation, donc je vais venir repasser maintenant, mais vraiment un chouïa, vraiment légèrement avec mon fond de teint, vraiment pour éviter qu'il y ait une démarcation entre le concealer, entre le contour et tout ça. Donc je viens repasser comme ça. On n'oublie jamais le cou pour éviter d'avoir deux teintes. Toujours. Donc voilà. C'est trop beau. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli, hein? Moi, j'aime, hein? C'est vrai que c'est pas pro, mais c'est pas nul non plus. On est d'accord? Bref. Donc, quand on a fini de repasser un peu comme ça, on va passer aux matières poudre. Et donc, je vais venir fixer mon concealer tout d'abord au-dessous de mon œil. Et je vais utiliser ma Airbrush Finish, ma Airbrush Flowers Finish de chez Charlotte Tilbury en teinte 4 Deep. Donc, elle se présente comme ça. Vous pouvez voir que je la saigne. J'ai fini son âme, hein, je bois son esprit. Bref. Donc, pour venir, je vais utiliser un autre Beauty Blender et tout. Et je vais venir faire comme ça, incorporer dans mon Beauty Blender, et je vais venir fixer mon anti-cerne d'abord avant de mettre autre chose. Je viens d'abord fixer mon anti-cerne. C'est que ça doit être fixé à mon âme, à mon esprit. Et ce que j'aime avec cette poudre, c'est parce qu'elle vient laisser un fini lissant. Ça lisse. Regardez vous-même la différence. Regardez vous-même la différence. Est-ce que j'ai encore besoin de beaucoup parler? Quand vous voyez le côté là, vous voyez le côté là. Vous voyez pas que là, on a lissé mon âme.
Vous voyez pas que là, on a lissé mon âme. Je vais faire le même procédé de l'autre côté. Donc, je fais comme ça un peu pour fixer. Et quand on a fini, maintenant, je vais toujours garder mon Beauty Blender. Maintenant, je vais utiliser ma poudre de chez Huda Beauty. Donc, c'est cette poudre-là. C'est la Easy Bake Loose Baking and Setting Powder. Donc, ça veut dire poudre libre, baking et fixation. Donc, voilà, je l'ai en cinnamon bun. Voilà, donc c'est celle-là que je vais utiliser. Je fais d'abord comme ça. Ouh, j'ai fait sortir beaucoup de produits par contre. C'est trop là. C'est abusé. C'est abusé. Je sais pas si vous voyez, vous allez voir, c'est abusé. Il y a trop de produits. Mais c'est pas grave. Donc je reprends mon Beauty Blender que je viens poser dans ma poudre comme ça. Je vais essayer de faire de mélanger un peu tout ça pour que ça fasse pas effet pâte. Donc je vais y placer. C'est chaud au bar. Au montage, je vais vous couper le bruit là. Mais c'est chaud. Les Gabonais aiment le vin. Donc, on fait comme ça un peu. On dépose un peu sur le nez. Un peu là. On va venir creuser un peu les joues. Structurer un peu comme ça. C'est trop artistique. Moi, je vois le maquillage comme une thérapie. Et vous? C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, la famille, j'arrive plus à me maquiller beaucoup hein, comme avant. Avant, vous savez, je me maquillais à la base avant parce que j'avais des complexes, parce que je m'aimais pas. Donc, je voulais à tout prix me sentir belle, que les gens me voient belle. Et pour moi, j'étais persuadée que me voir belle, il fallait forcément que je me maquille. Et voilà, donc je me maquillais un peu n'importe comment. Et on avait des commentaires assez, tu sais pas te maquiller. J'ai dit que parfois quand vous critiquez, s'il vous plaît, faites bien. Parce que quand on peut voir les gens qui nous critiquent, hey, Jesus, oh my God, quelqu'un a mis son gros crayon rouge ici. Mais elle vient critiquer celle qui a mis son crayon marron. Le monde est méchant, hein? Le monde est méchant. Bref. Quand on a fini de faire ça, on va laisser poser un peu, quelques minutes. Et là, on va s'attaquer. Je réfléchis si on va pas s'attaquer aux yeux. Mais après, à mes yeux, j'ai pas envie de faire quelque chose de étonnant, de machin. On va juste faire quelque chose de très, mais hyper simple. Donc, je vais voir un peu ce qu'on va faire. Donc, je vais utiliser ma palette de chez Natasha Denona qui coûte une blinde. Il y a de nouvelles palettes, ça c'est une ancienne. Donc voilà, je vais vous montrer les couleurs. Elles sont trop belles. Vraiment très nude. Je sais pas si vous voyez. C'est des couleurs très natural. Anglais sur vous, maintenant pour natural. Vous n'avez encore rien vu. Vous allez voir influenceuse beauté qui veut sortir ici. Vous allez comprendre que en fait, vous me négligez cadeau. Donc on va utiliser ce fard à paupières là comme base de transition. Vraiment, on veut faire quelque chose de naturel. Vraiment pas quelque chose de sophistiqué ou compliqué. D'abord, qu'on connaît quoi pour faire quelque chose qui est oh, pardon. Les amis, c'est pas moi mieux, je vais plus parler. C'est pas mieux. Sinon, parce que je vais me blesser, hein. Voilà. Donc, on va venir déposer ça ici dans le creux de l'œil. Donc, non, pas dans le creux de l'œil, dans l'arc sourcilière. Hey! Je vais me blesser. Donc, je prends un pinceau fluffy comme ça, qui me vient de chez Makeup Revolution, ce pinceau-là. C'est Makeup Revolution? Oui, je pense. Donc, on veut un petit effet chocolat. Chocolate caramel, waouh, oui. Donc, je veux un petit regard
Un petit regard très très fin, très très affiné. Yeah, it's beautiful, j'adore. Je sais pas si à la caméra vous voyez la beauté, mais vous voyez la différence quand même. Donc pareil, on fait la même chose ici. Dans l'arc sourcilière. Pardon, je vais aller me documenter, c'est mieux, non? Au lieu de venir me faire honte ici. Donc quand on a fini avec notre couleur chocolate and caramel, oui, on va aller prendre un marron froid comme ça, vraiment très très froid. Quand on va venir le placer vraiment dans le coin externe de l'œil. Ça c'est interne, ça c'est externe, je pense. Donc je vais venir vraiment le positionner ici. Il va faire un petit smoky eyes, pas vraiment smoky eyes, mais il va venir foncer un peu mon regard. Juste un peu, pas, on ne veut pas vraiment beaucoup. Vraiment un chouïa en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Comme ça. Vous voyez comme ça. Bref, vous voyez. Donc voilà. Quand on a fait ça, oh c'est beau, j'adore. J'adore. C'est comme je veux natural. Anglais, on va se blesser ici dehors en fait. On va se blesser. Ensuite, je vais venir mettre cette petite couleur. Ça, celui-là. Je sais pas c'est quelle couleur ça. Je pense que c'est du marron façon. Donc il y a des paillettes dedans. Voilà, c'est irisé. S'il vous plaît. Parlons avec les termes professionnels. C'est irisé. Donc vraiment. Est-ce que je vais le faire au pinceau? C'est pas mieux au doigt. Oh, c'est trop beau. Oh, la famille, c'est trop beau. Ouh. Je sais pas si vous voyez à la caméra ce que je suis en train de faire. C'est de l'art. C'est de l'art. Vous pouvez pas comprendre. Ceux qui peuvent comprendre, c'est des personnes qui ont l'œil artistique comme moi. Hey, 2 jours tu fais ma maquillage et puis on peut plus respirer qu'au-artistique. Quel genre d'artistique? Vous voyez que c'est simple. C'est pas complication. Oh machin. C'est simple. J'adore. Franchement, c'est des maquillages des yeux qui me vont le plus. Vraiment, quand on est dans du nude, on est dans du chocolate and caramel. Et c'est ça. Chocolate and caramel. Ah, mon cher. Tout ça, c'est pour faire la vidéo et pour se démaquiller. Simple. C'est triste, hein, la vie. On a peur de tout. On reste chez nous. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, les cocos? Qu'est-ce que vous en pensez? On va venir encore foncer juste un tout petit peu, hein? Ici, là, le coin interne, externe, hein? On va venir foncer un peu avec notre couleur qu'on a utilisée tout à l'heure. On va venir faire pareil ici. Oh, c'est trop beau, je jure. Je sais pas si vous voyez ça à la caméra, mais c'est trop beau. Je vais venir un peu pour mélanger pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Oh, I like it. Donc, quand on a fini comme ça, pour moi, c'est fini. Il n'y a plus rien à rajouter. Au niveau des yeux, il n'y a plus aucune couleur. Donc, je vais aller faire mon eyeliner. Et je vais utiliser mon... Ceux qui suivaient mes anciennes vidéos où je me battais avec le maquillage ou encore les live make-up sur TikTok, ils connaissent. Mon liner, c'est le Epic Ink de chez NYX. J'ai pas changé, je suis pas allée voir quelque part, je suis toujours fidèle. Je suis une femme d'abord qui est d'abord très fidèle dans la vie. Voilà. Et pour que vous ne vous foutez pas de ma gueule, je vais faire mon eyeliner hors caméra. Donc, j'ai fini mon eyeliner. Je me suis un peu foirée. Bon, on a rattrapé. On a rattrapé. Là, je vais poser mes cils. Donc, voilà. J'utilise la colle avec laquelle... Excusez-moi, ma colle, elle est crasseuse. Elle est toute crasseuse. Elle s'est versée dans la trousse. Donc, faut pas vous moquer. J'utilise la Duo. Donc, c'est la Duo. J'ai pris à NYX.
c'est une colle que j'ai pris à NYX. Ok. Bien, ma colle n'est plus vivante. Hein. Ça, si elle est vivante, elle vient encore. Je l'aime parce qu'elle sèche hyper vite et elle devient transparente en fait. Mais elle colle hyper bien. Parce que les colles noires qu'on utilise souvent, les colles à tissage, moi, ça m'irrite l'œil. Ça m'irrite l'œil. Donc, je fais sur les deux cils avant de les coller. Ça laisse le temps. Quand je colle l'autre, ça laisse à l'autre le temps de sécher. You know? Est-ce que vous voulez voir comment je vais coller mes cils? On va se battre. On va se battre. Parce que si vous vous moquez de moi, on va vraiment se battre. D'accord. Très bien. Alors, c'est des cils que j'ai eu sur Shein. Vous voyez les cils qui viennent plusieurs modèles, machin, trucs comme ça. Voilà. C'est des naturals et plusieurs utilisations. Il suffit de les retirer et de les nettoyer. Regardez comment... Comment le cil change le regard. Oh non, pardon. Excusez-moi, je suis émue. Regardez comment ça change le regard. Là, je vous dis, au bar, ils ont mis une louange. Quoique, on peut louer Dieu partout. Hein. C'est une question de mind. On va faire la même chose de ce côté. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai mis mes cils et je vais venir faire mon teint, c'est-à-dire que je vais venir m'attaquer à mon teint. Donc, on va commencer par retirer d'abord l'excédent de poudre. Je vais prendre mon pinceau comme ça. Non, moi j'ai un plus gros pinceau, je ne sais pas où je l'ai mis. Je crois que je l'ai laissé à Cotonou, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Pareil, on vient retirer vraiment, on vient vraiment tapoter. On retire l'excédent de poudre. Oh, c'est trop beau. Je sais pas si vous avez le même rendu que moi j'ai dans mon miroir. Je sais pas si je dois prendre la caméra et venir foutre ça dans le miroir parce que c'est... J'ai dyed en fait. J'ai trop dyed mon teint. Donc là, on va se dire, ah, c'est bon, elle a terminé. Mais en fait, non. C'est mal me connaître. Je vais venir mettre mon bronzer. Je vais venir bronzer un peu mon teint. Je vais venir apporter du soleil. Alors, le bronzer que je vais utiliser, c'est le Face Body Bronzer, poudre bronzante, visage et corps de chez Morphe. J'avais un fond de teint Morphe là. Ça faisait vraiment un effet filtre. Mais il ne sort plus. Morphe est le champ. Donc là, on vient vraiment réchauffer le teint. Vraiment apporter de la chaleur. Un teint allé. Hein? Allé? Oh, pardon. Vous avez compris là où je veux en venir. Donc, quand je pose mon bronzer, je laisse la partie un peu colorée et tout. Vous pouvez voir la différence entre ici et ici. Là, vraiment, on a un teint plutôt chaud. Voilà, on fait ça pareil ici. On chauffe tout ça. On chauffe la marmite. Chauffer. Chauffer. Oh! On va mettre un peu de la chaleur ici. Juste un tout petit peu. Ouf. Ouf. J'adore. Je sais pas vous, mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est comme si c'est venu encore... C'est venu m'apporter du soleil, mais c'est venu un peu m'affiner le visage. Voilà. Quand on a fini le bronzer comme ça... Attendez, je rajoute parce que on n'est jamais trop bronzé dans la vie. Jamais assez. Jamais. Donc, quand j'ai fini mon bronzer comme ça,
qu'est-ce qu'elle est belle, la poupée. La poupée Bamileke pour nous. On va venir rajouter de la couleur dans vos vies. C'est-à-dire que je viens rajouter de la couleur dans vos vies. Et là, je vais utiliser ma palette Saran Blush Volt 1. Donc, c'est de chez Juvia's Beauty. Juvia's. Quoi, Juvia's, c'est de chez Juvia's. Juvia's, vraiment, ils font des très, très bons produits. Ah là, on va venir rajouter un peu là. Parce que... Oh! Oh, oh! Oui, cette fille est d'abord belle. Tout ça là, c'est vraiment pas problème d'humilité. Vous savez, non. C'est parce que je suis trop humble. Sinon, je suis d'abord moi belle. Un tel là. Un tel là. Voilà. Alors, les blushs que j'ai utilisé 2 blushs. Un jour, j'ai utilisé le foncé et le hyper rosé. Voilà. Un petit point là, comme ça. C'est trop belle. Enfin, j'aime ce que je vois. Je sais pas vous, mais vous allez me le dire en commentaire. Maintenant, quand j'ai mis mon truc comme ça, je vais maintenant venir prendre ma poudre pour matifier tout mon visage. Au cas où j'ai oublié des endroits. Et je vais utiliser ma poudre. C'est le Can't Stop de chez NYX, ok, en teinte Mocha Mami. Donc là, je vais venir poser ça comme ça. On enlève l'excédent parce qu'on ne veut pas que ça fasse effet plâtre. C'est vraiment un chouïa en fait. Je suis sûre même que vous-même vous êtes fiers de moi, que notre co, elle évolue dans le make-up. Je suis sûre que vous êtes fiers de moi. Mais quand vous pratiquez l'humilité, comment vous n'allez pas me dire, n'est-ce pas? Je me suis améliorée, je trouve. Vous trouvez pas? C'est pas grave. Vous êtes méchant avec moi. Donc, quand on a mis comme ça, je vais venir mettre mon highlighter. Je vais venir amener de la lumière dans ma vie, dans vos vies. Je vais utiliser cette palette. Là, c'est une palette visage, highlighter, blush. Mais le blush de cette palette, it is not correspond of my teint parce que is black, mais is black. Donc voilà, le blush, c'est un peu trop, un chouïa un peu trop clair pour moi. Mais je vais utiliser l'highlighter. Je vais utiliser celui-là. Quand je parle avec l'accent anglais comme ça, vous n'avez pas l'impression de voir une grande... J'arrive, je mets là-bas mon highlighter. Voilà, vraiment légèrement. Il marque un peu les ridules, hein, ce highlighter-là. Vraiment, il marque juste un peu les ridules. On met un peu là au cas où. On va mettre un peu là. Vraiment un chouïa. J'ai trop bien fait mes yeux. Et on va mettre là. Et je vais mettre ici. Comment vous trouvez ce highlighter? Qu'est-ce que vous en dites? De toute façon, vous allez noter le maquillage. Voilà. Bah, écoutez, moi j'aime ce que je vois. Je vais mettre mon crayon sous les yeux. Enfin, mon highlighter sous... pas mon highlighter, j'en perds mon latin tellement je suis professionnelle que j'en perds mes mots. Je vais mettre mon liner sous mes yeux, mais je vais le faire hors caméra parce que sinon je vais pleurer. À tout à l'heure. Voilà, j'ai mis mon crayon sous les yeux hors caméra. J'adore l'effet. Je vais venir juste rajouter un tout petit marron là sous les yeux. Donc le marron qu'on a mis dans le coin, vous savez, dans le coin externe. Je vais juste le mettre là. Voilà, et je vais venir mettre un chouïa ici. Donc un peu de lumière. Du même fard qu'on a mis en haut là. Je vais rajouter aussi. Ils sont hyper pigmentés.
Ben écoute, si la palette elle te coûte plus de 100 €, excuse-moi, ça a intérêt à couvrir, à fermer, à avoir des pigments de ouf. Excusez-moi, c'est une obligation. Donc, on a fini notre tas. On va s'attaquer à notre bouche. Il n'y a rien à faire sur ma bouche. J'avais déjà mon rouge à lèvres que je colle depuis des mois. Donc, je vais le mettre. Il est où? Ben, je vais aller le chercher, j'arrive. C'est un crayon à lèvres mini de chez Sephora. Je l'ai pris dernièrement à Paris. Et mon NYX teinte I don't là-bas. Donc, c'est la... J'ai pas mes lunettes, hein. Mais en tout cas, c'est rouge. Donc, c'est la crème à lèvres douce et mate. Donc, voilà, je vais faire mon contour avec. Je vais d'abord tailler. Oui, mon taille. Je vais tailler parce que c'est pas taillé du tout. On va venir faire un petit contour. J'adore. J'adore ces crayons de chez Sephora. Ça glisse vraiment sur la... Ça glisse sur la peau. Ils sont très crémeux, j'adore et ça glisse. Ah, il glisse sur la peau. Je sais pas vous, mais j'adore ce make-up. J'adore ce make-up. Je sais pas vous ce que vous allez dire. Et je vais venir remplir l'intérieur. Voilà, avant dans ma vie, je pouvais pas mettre des rouges à lèvres. Je dis que j'ai des grosses lèvres, j'ai des babines et tout ça. Alors qu'aujourd'hui, j'ai un aile. Après, il y a des couleurs qui ne me vont pas trop. Mais le rouge, là, seulement, je vais mettre. Ça me va, oh. Ça me va pas, oh. Je vais mettre. C'est beau, c'est pas beau. Je vais mettre. Je m'en fous de ce qu'on va dire. C'est pas Reine qui est là. Est-ce que c'est pas Reine qui est là? On va mettre un peu le mascara sous mon cil. Alors, j'utilise le Pro XXL Extension de chez L'Oréal Paris. Juste mélanger un peu. Et voilà en fait. Et voilà. On va venir spray, fixer tout ça avec le Hairbrush Flower Setting Spray de chez Charlotte Tilbury. Ça promet un maquillage parfait tout au long de la journée jusqu'au bout de la nuit. Je ne sors même pas quel bout de la nuit. Alors on va faire ça. Je crois que mon gars m'a fétiché. Je ne sors plus, je n'ai plus goût à la vie. Il ne m'a même pas épousé. Non, je dois vous dire que je ne sors plus, c'est la peur. Le dehors me fait peur, je vous promets. Le dehors me fait trop peur. Il y a trop les choses bizarres. Trop les... J'ai trop peur, pardon. Je préfère rester chez moi. J'ai fait mes vidéos, j'ai fait mon contenu pour mes bébés, pour mes babes, en fait. Et si je ne sors pas avec mes soeurs, le dehors me fait trop peur, la famille. Je sais pas vous, quoi. Mais le rouge à lèvres est venu changer tout. J'adore, c'est venu relever. C'est un peu comme les épices. C'est venu relever un peu le sucre de ce maquillage. J'adore. J'adore. Je vais me coiffer et puis je vous reviens juste après pour conclure. À tout à l'heure. Coucou guys, nous revoilà pour le look final. J'ai un peu dénoué les nœuds de ma perruque et puis remis un peu le fond de teint au niveau de la lace. Donc voilà le look final. Qu'est-ce que vous en pensez? On valide le make-up ou pas? Je vous laisse mettre en commentaire une note pour ce make-up. Et si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire aussi pour qu'on évolue ensemble, pour que je puisse de plus en plus faire ce genre de contenu comme je le faisais avant. Si ça vous plaît, on y va. Et on se dit à très très bientôt. Bye bye.